donc c'est aujourd'hui, vendredi 19 avril, qu'a lieu la prise de fonction officielle du nouveau président vénézuélien élu, donc Nicolas Maduro. Il y aura effectivement une présence internationale assez conséquente, puisque il y a l'annonce de 47 délégations internationales au Venezuela aujourd'hui. L'essentiel de l'Amérique latine sera présente à travers la présence de plusieurs présidents latino-américains. Cristina Kirchner d'Argentine sera là, Pepe Mujica d'Uruguay aussi, Rafael Correa, je crois, du Équateur a confirmé sa présence aussi. Enfin, le Brésil sera présent avec sa présidente Dilma Rousseff. Je crois aussi que Lula, l'ancien président, fera également le voyage. Enfin, toute l'Amérique latine est là. Toute l'Amérique latine qui a reconnu la victoire de Maduro dès les minutes et les heures qui ont suivi la proclamation des résultats. Et toute l'Amérique latine, de gauche comme de droite, hein. C'est important de le signaler, que ce soit les pays amis en quelque sorte du Venezuela ou d'autres comme la Colombie, le Mexique ou le Chili ont reconnu la victoire de Maduro, et tous seront donc représentés à très haut niveau sur place, plus des délégations internationales du monde entier, d'Afrique, d'Asie, d'Europe aussi. Je sais que le Portugal sera représenté, la France sera représentée également par un de membres du gouvernement français qui sera sur place. Et donc voilà, on attend la cérémonie d'investiture dans la journée. Les élections donc, sont tenues le 14 avril, donc j'étais présent effectivement sur place pour suivre un peu tout ce processus. Aujourd'hui, les choses évoluent puisque le recomptage aura bel et bien lieu. Le Conseil national électoral a décidé de recompter les 46% de bulletins qui restent à dépouiller pour faire cette vérification, car vous devez savoir que la loi électorale vénézuélienne oblige à un recomptage manuel de 54% des votes, ce qui n'existe pas d'ailleurs dans d'autres pays. Mais au Venezuela, c'est une obligation légale. Les 46%, non, c'est sur demande en quelque sorte d'un des candidats. Et c'est donc ce qui va se passer maintenant pour confirmer les résultats qui, à part l'opposition, ont été reconnus par toutes les parties, évidemment Maduro, mais aussi tous les observateurs internationaux qui étaient présents. Il y en avait de l'Union des Nations Sud-Américaines, donc l'Union des Nations Sud-Américaines qui regroupe les 12 États sud-américains a confirmé la validité des résultats et la solidité du système électoral. La fondation Jimmy Carter, qui est un peu la référence mondiale en matière de processus électoral, a rappelé que le système vénézuélien était le meilleur du monde, tout simplement, et qu'il n'y avait aucun doute sur la sincérité et la fiabilité du vote. Voilà où on en est. Alors vous me posez la question de savoir ce que j'en pensais de ce système. Je ne peux que confirmer ce qui est dit par l'Union des Nations Sud-Américaines, par la fondation Jimmy Carter, par les centaines d'observateurs qui étaient sur place. C'est un système qui est 100% sûr, parce que non seulement il est électronique, crypté, donc il n'y a aucune manière de pouvoir avoir les bulletins, mais en plus il offre une garantie supplémentaire, parce que chaque vote électronique qui est effectué dans la machine se voit donner un récépissé manuel, c'est-à-dire qu'il y a un bulletin papier qui confirme le vote, et l'électeur valide, vérifie que le vote qu'il a fait est bien le même qu'il retrouve sur le papier, et ce papier est mis dans une urne dans le bureau de vote, qui permet justement à la fin de la journée de compter, de comparer que les votes enregistrés dans la machine correspondent bien au vote manuel, et en cas de recomptage, on a la matière pour le faire. Honnêtement, il n'y a aucune raison de douter de la fiabilité du vote, surtout qu'en plus tout ça se fait dans chaque bureau de vote sous le contrôle très étroit d'un représentant de chaque camp. C'est-à-dire que dans chaque centre de vote, à chaque table, tout ça, l'opération se fait sous le contrôle d'un représentant de tous les candidats en liste de l'opposition comme de la majorité. Donc s'il y a des problèmes, ils sont identifiés, ils sont traités en temps réel lorsqu'il y en a, et force est de constater qu'à la fin de la journée électorale, le vote avait été validé par l'ensemble des participants au processus, et y compris au niveau national par tout le Conseil national électoral qui intègre en son sein des représentants de toutes les sensibilités politiques. Il faut noter toutefois qu'un des représentants nationaux au Conseil national électoral, proche de l'opposition, a, sans remettre en cause le résultat, effectivement demandé le recomptage. Donc
donc c'est lui qui a dit on voudrait quand même recompter les votes, bien que cela ne remette pas en cause le résultat qui va être proclamé par la présidente du Conseil national électoral. Voilà. C'est certainement toute la stratégie de l'opposition, hein, qui consiste, battue de peu mais battue quand même, à essayer en quelque sorte, empêcher une normalisation et une installation du nouveau gouvernement vénézuélien en le harcelant d'un point de vue politique, et en utilisant toutes les libertés publiques dont ils peuvent bénéficier, le droit à manifester, etc. etc. Alors, est-ce que ça va réussir? On va voir. Je crois que, et en particulier la séquence des violences qui se sont déchaînées au Venezuela, à mon avis, semble tout de même ne pas jouer en faveur du candidat Capriles et de son camp, qui déjà avait un passif assez lourd les années précédentes, en ayant quand même été au départ d'un coup d'État il y a 10 ans. Donc je crois que la population aspire à une tranquillisation de la vie publique. La population en sa majorité reconnaît le résultat, et donc il va revenir à Maduro effectivement de gouverner ce pays pour tous les Vénézuéliens, hein, et pas seulement pour ceux qui l'ont élu. C'est d'ailleurs ce qu'il explique actuellement. Et ça dépendra largement de la capacité à l'opposition à accepter sa défaite et à jouer son rôle d'opposition, mais dans le cadre institutionnel et dans le cadre disons, de la vie politique, démocratique vénézuélienne, dans laquelle ils ont tout à loisir de s'exprimer et de peser sur les choix du gouvernement, mais ça dépendra si l'opposition accepte ou pas cette disons, normalisation de la politique au Venezuela. Alors quant à Maduro, bien évidemment, personne ne peut dire que sa tâche est aisée, puisqu'il arrive après un géant, hein, qui a été Hugo Chavez, qui a marqué ce pays ces 15 dernières années, et bien au-delà de son propre pays. Un dirigeant charismatique, un dirigeant qui, sur son nom, était capable de faire la différence dans les votes. Nicolas Maduro commence un cycle qui n'est pas le même, qui est un cycle où il va falloir consolider de leur point de vue et institutionnaliser tous les acquis et tout ce processus dit bolivarien, et puis qui est confronté aussi à des difficultés importantes que les électeurs lui ont rappelées, concrètes, hein, qui sont des difficultés économiques liées à une inflation galopante qui met en péril, disons, le niveau de vie, les conditions de vie des Vénézuéliens, puisqu'on a une inflation aujourd'hui qui galope à 25%. Il va falloir s'occuper de ça. La question de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité chronique et structurelle dans ce pays, encore une fois, qui n'est pas que les Vénézuéliens, parce que toute l'Amérique du Sud est touchée, mais au Venezuela très fortement. Donc c'est quelque chose que les Vénézuéliens ne supportent plus et sur lequel ils demandent des réponses concrètes. Et puis aussi la lutte contre la corruption, qui va être très importante. Et enfin, le fait de résoudre un certain nombre de problèmes de pénurie alimentaire ou électrique qui touchent aussi des couches importantes de la population. Ce sont au moins 4 chantiers sur lesquels le président Maduro est attendu de pied ferme par l'ensemble des Vénézuéliens, qu'ils aient voté pour lui ou pas. Et donc il a une feuille de route qui est déjà très très lourde par rapport à tout ça, et puis à continuer à faire vivre ce processus politique et social singulier qu'on ne retrouve pas ailleurs que dans ce pays-là aujourd'hui.